Salut à toi pour cette deuxième vidéo de la série d'analyse technique. L'objectif ici, ça va être d'aller un peu plus loin que la dernière fois sur la visualisation du prix. On va voir ce qu'on peut faire pour que le prix en dise davantage. Allez, on est parti. Alors on est parti pour cette seconde vidéo où je vais te montrer comment performer sur les marchés financiers grâce aux chandeliers japonais. Alors des fois je parlerai de chandeliers japonais, des fois je parlerai de bougies, c'est exactement la même chose. Pour comprendre ce qu'est un chandelier japonais, il va d'abord falloir comprendre ce qu'est la notion d'unité de temps. Pour comprendre cette notion d'unité de temps, on va se servir de ce que j'ai dit durant la vidéo précédente. Donc si tu ne l'as pas vu, je te laisse la regarder, je te mets le lien juste ici. Je te rappelle qu'on avait vu qu'on pouvait visualiser le prix d'un actif en fonction du temps à l'aide d'une courbe. Chaque point de cette courbe possédait des coordonnées, ça veut dire que chaque point de la courbe possédait un prix à un temps donné. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on fait l'hypothèse qu'entre chaque prise d'information du prix, c'est-à-dire qu'entre chaque point de la courbe, il y a toujours le même écart de temps. Je te donne un exemple, si je voulais regarder le prix d'un actif tous les jours et faire une courbe du prix en fonction du temps, je vais regarder le prix de cet actif tous les jours à la même heure et ça va me permettre de créer les points de la courbe. Tu vois ici que si on prend une unité de temps journalière, on perd énormément d'informations sur les variations du prix. En effet, toute la variation du prix sur la journée nous est cachée. Je t'ai fait un schéma d'ailleurs pour t'expliquer ça, où on va voir les variations du coût du prix sur une unité de temps. Donc on va avoir notre prix en fonction de notre temps. On va avoir un prix d'ouverture et un prix de clôture. Durant l'ouverture et la clôture, le prix va fluctuer. Entre l'ouverture et la clôture, on a finalement une unité de temps. On voit ici qu'on a encore d'autres informations. On a le prix minimal atteint pendant cette unité de temps et le prix maximal. Tu vois qu'ici, on a beaucoup plus d'informations que juste un prix. Ce qui serait génial, ça serait de retrouver toutes ces informations sur un graphique. Et c'est possible grâce au chandelier japonais. À quoi ressemble finalement un chandelier japonais ? Eh bien, le prix d'ouverture et le prix de clôture vont correspondre au corps du chandelier. Le prix minimal et le prix maximal vont correspondre aux mèches du chandelier, c'est-à-dire sa mèche supérieure et sa mèche inférieure. Ici, on a un chandelier japonais haussier, puisque le prix de clôture est au-dessus du prix d'ouverture. Tu l'auras compris, il existe bien sûr des chandeliers japonais baissiers. Il faut pour cela que le prix de clôture soit en dessous du prix d'ouverture. La norme veut bien entendu que le chandelier japonais baissier soit rouge et le chandelier japonais haussier soit vert. Tu pourras quand même retrouver des chandeliers japonais haussiers de couleur bleue. Finalement, si on devait résumer ce qu'on a dit, quelles sont les informations données par un chandelier japonais ? Eh bien, on a le prix d'ouverture du chandelier, le prix de clôture du chandelier, le prix maximum et le prix minimum atteint, qui sont représentés par les extrémités des mèches. Et enfin, une dernière information super importante, la psychologie des investisseurs, qui va dépendre de la forme du chandelier. Ok, je te montre deux exemples de chandeliers japonais avec une forme atypique et qui donnent une information sur la psychologie des investisseurs. On va avoir le Marubotsu et le Morobotsu. Ici, tu vois, on a un chandelier qui est grisé parce qu'il peut être aussi bien haussier que baissier. S'il est haussier, on parle de Marubotsu. S'il est baissier, on parle de Morobotsu. La particularité de ce chandelier, c'est qu'il n'a pas de mèche. Ça veut dire, par exemple, que si on se place dans le cas d'un Marubotsu, son prix d'ouverture est finalement son prix minimal et son prix de clôture est son prix maximal. Qu'est-ce qu'indique le Marubotsu, le Morobotsu ? Ça indique tout simplement la volonté des investisseurs de faire bouger les cours. À noter quand même que le Marubotsu et le Morobotsu sont normalement d'une taille, d'une amplitude assez importante par rapport aux chandeliers qui les accompagnent. À l'inverse, on va avoir ce qu'on appelle les doji. Les doji, ce sont des chandeliers qui n'ont
pas de corps. C'est-à-dire que le prix de clôture est finalement égal au prix d'ouverture du chandelier. Ici, j'ai pris un doji particulier, c'est un doji porteur d'eau. Ça veut dire que les mèches de ce doji sont de même amplitude. Un doji indique finalement l'indécision des investisseurs à faire bouger les cours. Tous les dojis apportent cette information d'indécision du marché. Le fait que le doji porteur d'eau possède des mèches aussi amples à la hausse qu'à la baisse montre que l'indécision est la plus totale. Je sais que pour l'instant, ces chandeliers japonais, c'est nouveau pour toi et ça peut te paraître un peu étrange. Ce que je te propose, c'est que dans la prochaine vidéo, je te partage mes graphiques pour mettre ça en pratique. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. D'ailleurs, si tu veux me soutenir, pense à mettre le pouce en l'air, à t'abonner, à partager cette vidéo sur tes réseaux. Je te rappelle une dernière chose, l'échec n'existe pas. Soit tu réussis, soit tu apprends. C'était François, do it yourself.